Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve pour le tirage du mois de mai pour le signe du Lion. Alors, pour le signe du Lion, donc j'ai choisi la journée du 17 mai. Et voilà, pour la petite info, c'est un peu une journée type ascendant Lion. Donc ça tombe bien. Alors, qu'est-ce que nous avons alors, il n'y a pas de planète, effectivement, en Lion. On a un amas planétaire dans le signe du Taureau, puisque le soleil est à toute fin, donc 3e décan du Taureau, 27 degrés. On a Jupiter qui est à 27 degrés, aussi 59, qui va bientôt passer en Gémeaux. On a Uranus qui forme une conjonction à Vénus. Qu'est-ce qu'on a? On a Mercure qui vient de rentrer dans le signe du Taureau, 2 degrés 11. On a Mars dans le signe du Bélier. Donc ça, c'est bien. Mars, signe de feu. Planète de feu dans le signe de feu. Donc ça, c'est bon pour vous. Saturne qui est dans le signe du Poisson et Neptune qui est toujours dans le signe du Poisson également. Alors, en ce qui concerne les positions planétaires, alors les transits. Alors par contre, il y a... alors, je vais vous montrer déjà Uranus conjonction. À Vénus, on a l'inattendu ici. On a une conjonction du Soleil avec Jupiter. Donc ça, c'est super positif. La croissance ici. Qu'est-ce que l'on a? Alors par contre, on a un carré entre Pluton et Mercure. La défiance. Alors là, effectivement, au niveau de la communication, il faudra faire attention, puisque nous avons Pluton qui est toujours dans le signe du Verseau, donc forcément qui forme un carré avec le signe du Taureau. Et on a également Saturne qui est opposé à la Lune. Alors, Saturne opposé Lune, c'est un transit effectivement assez bloquant et assez déprimant. Alors, je vous en parle parce que moi, j'ai un transit de Saturne sur ma lune natale qui va durer plusieurs mois, jusqu'au mois d'octobre. Donc là, moi je suis en plein dedans. Donc là, sur ce transit-là, effectivement, qui peut donner un peu de déprime, un peu d'accablement, effectivement, de fatalité, de trucs qui avancent pas, des retards, etc. Donc là, il faut plutôt aller voir ce qui vous fait plaisir, hein, ce qui vous motive le plus, s'extérioriser, faire du sport, voilà, pour éviter justement cette déprime Saturne opposé Lune. En plus, on a la Lune, puisqu'elle est dans le signe de la Vierge, donc ce jour du 17 mai. Ah ouais, je me suis trompée. Alors ouais, c'était pas forcément celui-là que je voulais voir. Alors attendez, on regarde. Bon, c'est pas grave, on va prendre ce jour-là puisque c'est un jour ascendant Lion. Je voulais prendre effectivement le passage de la Lune qui est le 15, mais c'est pas grave, on va faire le tirage avec ça, c'est plutôt pas mal. Ascendant Lion, on peut pas en fait choisir mieux, c'est mieux que la Lune. Donc je vous disais ouais, que la Lune fait une conjonction avec la Lune noire. Alors Lune noire qui se trouve dans le signe justement de la Vierge, avec donc la Lune entre guillemets normale. Donc là, ce que la Lune veut, la Lune noire peut l'enlever. Voilà. Il y a une question effectivement de dépossession avec la Lune noire, hein, c'est un peu comme Pluton, c'est déjà des énergies effectivement assez obscures. Là on est en fait, la Lune noire, hein, c'est la Lune insoumise, donc on est entre effectivement le besoin d'être utile, de servir, voilà, et de refus des conformités, des conventions, voilà. Donc peut-être besoin de réformer quelque chose dans votre vie. On peut avoir des pertes d'ambition aussi, perte de confiance, et également ça peut jouer sur l'anxiété, le stress, voilà, sur la santé. Donc faire attention, voilà, à ça.
Donc voilà au niveau des transits. Donc allons voir sur le tirage à proprement dit ce que ça peut donner. Alors j'utilise le Béline là pour ce tirage. Donc je vais faire un tirage à 5 cartes pour voir un petit peu les besoins actuels, comment ça résonne en vous, les besoins spirituels, besoins matériels et une carte sur la protection. Voilà. Allez, pour nos amis Lion, alors donc là, effectivement, on est sur le deuxième décan, hein, principalement 15 degrés 02. Donc on est plutôt, effectivement, voilà, sur le deuxième décan. Ok, allez, on va choisir 5 cartes pour commencer le tirage. Alors, comme ça accroche un peu, je vais les aider. Hop, hop. Mon tapis accroche. On va essayer de les écarter comme ça. Ok. Ok, ok. Voilà. Ok. Allez, on va choisir. Donc, la première carte, on a dit les besoins actuels. La deuxième, la résonance. Une troisième carte pour les besoins spirituels, les besoins matériels et la protection ici. Ok, allez. Alors, en dos de deck, on a l'union. Alors, union, on est avec Vénus. Donc Vénus se trouve dans le signe du Taureau, 10e signe. Donc là c'est la position sociale, rassemblement, attraction, fusion, association. Ok. Donc là on nous parle d'union. D'accord. Donc là j'ai mis je crois la 2 déjà ici. Là, c'était la 1. La protection, c'était ici. 4. Voilà. Je pense que c'était dans ce sens. Bon, c'est pas grave. Si même, bon, on va interpréter toutes les cartes, c'est pas grave. Alors, sur les besoins actuels. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a des énergies négatives ici. On a de la convoitise, de la médisance, de la jalousie. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est peut-être vous, là. Hein. Alors, peut-être que vous êtes jaloux. Il y a de l'énergie négative ici, là, actuellement. Aïe, aïe, aïe. Ok, on nous parlait des unions, hein, de deck ici. On nous parlait des unions, des associations. Bon, là, c'est pas bon. On est sur une position de mensonge, voilà, d'infidélité, d'énergie négative, de convoitise, de médisance, de jalousie. Alors, la résonance, c'est au niveau des communications ici. Donc attention, on peut avoir effectivement une communication un peu, comment dire, obstinée ici, des échanges, voilà, où chacun campe sur sa position, puisque là, Mercure est en tout début du signe du Taureau, signe fixe. Donc là, on est dans l'entêtement, l'obstination, la jalousie, c'est ce qu'on retrouve ici hein, avec la Lune. Hein. Ici, c'est la carte de la Lune. Hein. Je vous disais, Lune noire, opposée à Saturne. Donc forcément, ça crée des tensions au niveau des échanges, au niveau aussi des transactions, des déplacements. Voilà, c'est négatif là pour l'instant. Voilà, c'est pas très bon au niveau des énergies. Alors, on va regarder au niveau des besoins spirituels. Ah, là on a Saturne. Bon, je vous disais effectivement Saturne opposé Lune. On est plutôt dans les mésaventures, les limites, la déconvenue. Donc là, on a les effets de Saturne opposé Lune, l'accablement. Donc c'est ça, en fait. Hein. Donc forcément, infortune, déconvenue, mésaventures, voilà, incapacité. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Hein. Les énergies sont bloquées, trop négatives ici.
Mars est en bélier, hein, donc voilà, Mars dans le signe du bélier donne beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, pardon, beaucoup d'énergie. Ouais, donc il peut y avoir effectivement des rapports de force assez importants. Alors, besoin matériel, donc on vous dit le changement. Ici, Mercure, il faut transformer tout ça. Voilà, il faut changer. Alors peut-être que vous êtes dans un nouveau cycle aussi, ça dépend comment vous êtes. Voilà, parce que nous, c'est des énergies générales, donc ça peut... Vous regardez comment vous êtes, dans quelle situation vous faites, à quelle position, etc. Par contre, on nous dit, voilà, il faut que ça change. Il faut transformer ces énergies négatives ici. Hein. Là, c'est pas très bon. Ah, par contre, là, en protection, bah là, vous êtes protégé. Super, vous avez une récompense, il y a un cadeau, là. Donc, vous êtes protégé, hein, mes amis lions. Hein. Donc, malgré toute cette déconvenue. Donc là, on nous dit, il y a un présent, il y a un cadeau. Alors, je vous rappelle que il y a Uranus conjoint Vénus. Là, il peut y avoir l'inattendu. Donc peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer avec la providence. Là, il y a une récompense ici. Donc si vous changez ces énergies-là, vous serez récompensé. Ouais, donc là, c'est plutôt la bonne protection ici. Hein. Mais attention, je dirais, c'est Saturne opposé Lune ici, avec la conjonction Lune noire qui donne effectivement cet effet peut-être d'anxiété, de stress, on n'arrive pas à trouver sa place, donc ça peut créer effectivement des tensions par rapport à ça et par rapport à la communication. Hein. Donc voilà pour les énergies générales. On va passer sur la partie plutôt sentimentale. Donc on nous disait bien que c'est par rapport à vos unions, hein, par rapport à vos associations. Donc on peut parler aussi du travail ou du couple. Donc ça peut aller dans les deux sens. Bon, je vais pas les ramasser maintenant, je vais pas perdre de temps parce qu'on a déjà fait le tirage. Je vais prendre donc ici pour le tirage au niveau sentimental. Alors je prends l'oracle de mon crush. Il me fait rire ce titre-là, l'oracle de mon crush. Alors pareil, on va faire un tirage en croix, on va prendre 5 cartes pour le côté émotionnel, couple, amour, sentimental. Alors pour les sentiments, ici, pour nos amis lions, ok. Allez, on va faire un tirage à 5 cartes. En plus, je regarde les unions. Ouais, on a en plus le nœud sud en balance. Hein, donc, et Junon en vierge. Ouais, donc là, il faudra effectivement décortiquer tout ça, faire attention à vos unions, à vos associations. Alors, on va prendre 5 cartes aussi là. Allez, la première sur le contexte favorable actuel. On va prendre ensuite les obstacles. On va prendre évolution moyen terme, évolution à long terme et on va prendre la solution. Voilà. Alors, ici, l'éclair, le courant passe entre vos coups de foudre. Alors, c'est peut-être ça l'inattendu. Vous avez un coup de foudre. Parce que là, Uranus conjoint Vénus, ça peut être ça. Alors, ici, on a dit donc moyen terme, long terme. Ici, la solution, ici, les obstacles et l'actualité ici. Alors, le contexte là. L'espoir, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Donc, vous avez l'espoir ici. L'espoir. Ok. Contexte actuel.
Ce qui bloque, la répétition. Il y a comme une impression déjà vue. Il serait temps de changer le disque. Attention ici à la répétition. De ne pas refaire les mêmes erreurs. Hein. Tournez pas en boucle. Parce que ça, la répétition, hein, ça me fait penser au karma, ça. Donc, si vous êtes sur les mêmes schémas amoureux, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Attention à la répétition ici. Le disque qui est rayé ici. Attention. Alors, évolution moyen terme. La déception. Aïe, 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 aïe. La déception. Bon, alors, game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, effectivement. Donc, ouais. Donc, il y a une déception à moyen terme et à long terme. La stabilité que vous pouvez compter. Alors, il faut rechercher la stabilité ici, à moyen terme. Donc, attention, moi je dirais blocage, c'est la répétition. Donc, voir dans quel contexte, ne pas répéter les mêmes schémas. Hein. Donc là, la recherche, c'est la stabilité. Et on a la solution ici, l'acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ah bah voilà, ah bah écoutez, voilà. La carte parle d'elle-même, la solution, c'est ça. Hein. Donc, attention si vous avez effectivement un espoir ici. Mais là, on vous dit blocage, c'est la répétition. Donc, vaut mieux laisser tomber. Donc, puisque vous aurez la déception à moyen terme, et si vous lâchez, vous acceptez de perdre, vous avez la stabilité ici à plus long terme. Je vous avais dit, hein, lune noire, conjonction lune noire. La lune noire enlève ce que l'on désire ici. Hein. Donc l'éclair, c'est peut-être, l'éclair, on a la prudence hein, derrière aussi. On dit sex friend, le temps, l'alchimie, les vagues. Ouais, l'éclair. Donc voilà. Donc là, franchement, si vous avez la répétition déjà, avant d'avoir vu effectivement la carte du milieu, quand il y a répétition, c'est pas bon, c'est que vous répétez les mêmes schémas ici. Donc effectivement, il vaut mieux arrêter, vous voyez, voilà, vous êtes déçus, on accepte et on passe à autre chose. Du coup, on retrouve sa stabilité ici. Hein. Voilà au niveau sentimental, relationnel, hein, des amis Lion. On va regarder du côté professionnel, on va tirer quelques cartes. Alors, je ne vais pas en tirer beaucoup, d'habitude j'en tire plus que ça. Je vais en tirer 5, d'habitude j'en tire 9. C'est juste pour avoir un aperçu de la tendance. Pour pas faire des vidéos aussi trop longues. Alors ici, on a le recrutement, besoin de personnel. Service à la personne. Défense, sécurité ici. Service à la personne, donc on les questions de garde, on a la garde ici. Sécurité. Ok, donc vous avez besoin d'un accroissement ici. Vous avez besoin de recruter peut-être ici. Qu'est-ce qu'on a? L'épanouissement. Ah, bah ça c'est très bien. Alignement, passion. Il y a un bon plan ici. Sur un recrutement. Donc, il y a 2 cartes, donc on va les prendre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Épanouissement. Un homme ici, et on nous parle de justice. Bon, alors c'est plutôt favorable ici pour vous. Là, on nous dit qu'il y a un recrutement, besoin de personnes. On a les services à la personne. On a le secteur de la défense, de la sécurité. Alors, on nous dit c'est un bon plan. Il y a l'épanouissement, on est équilibré ici. Il y a une procédure, un redressement. Bon, on nous parle de justice, on nous parle d'un consultant ici. D'une association, ok. Épanouissement, justice, homme. Consultant, adjoint, freelance. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de carte négative. On parle de recrutement. Service à la personne ici, donc défense, sécurité. On est épanoui, on est aligné. Ici, on nous parle de justice par rapport à un homme.
Voilà, donc vous regarderez ce qui peut correspondre et résonner en vous. Allez, on va terminer par une carte de la sagesse. Ah, il y avait la carte de l'engagement là qui est tombée. Donc il y a du recrutement, il y a de l'engagement ici. Bon, c'est plutôt pas mal au niveau professionnel. Ok, allez, on va passer la carte conseil pour vous, mes amis lions, pour terminer ce tirage. Alors, pour nos amis lions, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des conseils? Ouais, donc il y a une possibilité effectivement d'inattendu. Hein. Parce qu'il y a il y a un amas planétaire en taureau qui représente votre maison 10. C'est la carrière. Ça a switché. Alors, le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Voilà mes amis lions, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à bientôt, au revoir.